Hi besties et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce que l'on peut atteindre notre vie de rêve. On a tous des choses dans notre vie qui nous font plaisir, qui nous tiennent à cœur et qu'on aimerait pouvoir vivre. Que ce soit vivre au bord de la mer, avec de la chaleur, ou plutôt d'avoir un climat tempéré, voire froid, que ce soit de pouvoir vivre à la campagne ou dans un appartement en plein centre d'une grande ville, que ce soit pouvoir tester tous les restos gastronomiques de Paris ou encore faire un tour du monde. Bref, on a tous des choses qui nous font kiffer, auxquelles on tient et qui sont importantes pour nous. Et pourquoi est-ce qu'on ne vivrait pas ces choses-là de manière quotidienne, de manière récurrente ? Parce qu'on a vraiment été habitué, particulièrement en France, à avoir ce truc « Ah, c'est une expérience d'une vie », c'est un voyage d'une vie. Ou alors, tu sais, cette mentalité quand tu te dis « Oui, bon, ça c'est pas pour moi » ou « C'est réservé à certaines personnes ». Mais si en fait, c'était réservé à toi. Si ce rêve-là pouvait être ta réalité. Pour ça, il y a différentes étapes, selon moi, pour pouvoir atteindre ta vie de rêve. Pour pouvoir vivre au quotidien ces choses qui te font plaisir. Pour pouvoir vivre une vie avec laquelle tu es totalement aligné. Et c'est ce que je vais te partager ici dans cet épisode. Je prends juste 2 minutes pour t'inviter à partager cet épisode une fois que tu l'auras écouté, s'il t'a plu, à un ami, une amie ou encore sur les réseaux sociaux pour qu'il puisse aider d'autres personnes à atteindre leur vie de rêve. Et si aussi tu as 5 minutes et que tu apprécies mon podcast, n'hésite pas à laisser un commentaire sur la plateforme que tu utilises pour écouter ce podcast. Ça aidera beaucoup le podcast à être mieux référencé sur les plateformes. Je te remercie et je te laisse avec l'écoute de cet épisode. La première chose dont on va parler ensemble, c'est la visualisation. Visualiser ta vie de rêve. Vous savez, je vous en parle très souvent et moi je fais mes visualisations tous les matins, que ce soit pour mes objectifs de l'année, mes objectifs long terme, mais j'ai mon objectif, mon gros objectif de vie. À quoi j'aimerais que ma vie ressemble, par exemple dans 10 ans, 15 ans. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Il y a 3 ans, je me suis posée et je me suis vraiment demandé ce que j'avais envie de vivre, ce que j'avais envie d'avoir comme vie. Alors je me suis pas juste dit oui, j'aimerais vivre dans telle maison au bord de la mer. Non, on veut quelque chose de plus précis. J'ai revu tous les aspects de ma vie et j'ai imaginé comment je souhaiterais qu'il soit. Et c'est ce que je t'invite à faire dans un premier temps. Parce que comment est-ce que tu pourrais arriver quelque part si tu ne sais pas où tu vas ? Donc ce qui est important, c'est déjà de définir quelle serait la vie que tu aurais envie de vivre. Donc tu vas définir plusieurs aspects. Le premier, ça va être, par exemple, où est-ce que tu veux vivre ? Quel est le climat ? Tu n'es pas obligé de te donner un pays exact. Si tu connais le pays, tant mieux. Mais ça va être, par exemple, quel est le climat ? Est-ce qu'il y a la mer ou non ? Est-ce que c'est plutôt dans la ville, dans la campagne ? Est-ce que tu as des voisins proches ou des voisins éloignés ? Est-ce que c'est un appartement, une maison ? Déjà, pose-toi toutes ces questions. Où est-ce que tu vis ? À quoi ça ressemble ? La deuxième chose que tu peux te poser, ça va être d'un côté familial. Est-ce que tu veux des enfants, pas d'enfants, un mari ou une femme ? Tu vas imaginer tout ça. Combien est-ce que tu aimerais d'enfants ? Vraiment, tout ce que tu aimerais dans ta vie. Ça sert à rien de te mettre des limites et de commencer à réfléchir. Oui, mais non, mais attends, mais 3 enfants, peut-être que j'ai pas les moyens. On s'en fiche. Tu as tous les moyens et toutes les ressources du monde pour avoir la vie dont tu rêves. Et donc, tu vas vraiment passer à travers chaque élément. Je vais te les citer ici, comme ça, si jamais tu veux prendre des petites notes et faire l'exercice, tu vas pouvoir le faire. Donc tu te poses toutes ces questions au niveau de ta famille, si tu veux des enfants, etc. Où est-ce que vous vivez, à quoi ça ressemble. Ensuite, tu vas pouvoir te poser la question, si tu décides d'être en couple, à quoi ressemble ta relation de couple ? Est-ce que vous faites des dates assez fréquemment ? Où est-ce que vous allez ? Qu'est-ce que vous partagez ensemble ? Si vous avez des passions communes, etc. Tu vas réfléchir aussi à ta routine, genre par exemple, est-ce que tu fais du sport ? Quelle activité tu fais ? Est-ce que tu pars souvent en vacances ? Combien de temps tu pars en vacances par an ? Oui, j'ai même pensé à ça. Combien de fois tu pars en vacances par an ? Combien de temps ? Avec qui ? Vraiment, tu imagines
tout ça. Ensuite, tu peux imaginer tes relations familiales. Est-ce que tu habites proche de ta famille ou ta famille habite proche de toi, peu importe. Est-ce que tu les vois souvent? Est-ce que tu fais des vacances spécifiques avec ta famille? Est-ce que tu imagines, je sais pas, des grands Noël, des grandes fêtes de Pâques, etc. Tu imagines tout ça. Ensuite, tu vas pouvoir aussi imaginer quel travail tu fais, en fonction aussi du style de vie que tu as imaginé avant. Est-ce que tu travailles 12 heures par jour? Est-ce que tu es employé, pas employé? Est-ce que tu as ton entreprise? Est-ce que tu as des employés ou est-ce que tu en as pas? Est-ce que tu as un salaire régulier, etc. Combien tu gagnes par an? Quel est ton capital, etc. Tu vas vraiment faire tout cet exercice. Ah, et j'oubliais juste les amis, les relations amicales. Est-ce que tu vois tes amis souvent? Est-ce que tu as une bonne relation avec elles ou avec eux? Est-ce que tu les vois souvent? Bref. Tu vas vraiment voir tous les aspects de ta vie et aussi si tu es religieux et que tu crois en Dieu, tu peux aussi voir ta spiritualité. Je sais pas, est-ce que tu vas à l'église le dimanche? Est-ce que tu pries tous les matins? Vraiment voir, ok, quelle serait ma vie de rêve? Et là, tu te poses. Tu te poses, tu réfléchis avec toi-même. Et comme je le dis presque à chacune de mes vidéos en ce moment, fais-le seul. Ne pense pas par exemple, je sais que moi c'est quelque chose que j'ai pu faire cette erreur avant. Avant, j'étais dans une relation de couple. On avait deux visions de la vie complètement différentes. Et donc, quand j'essayais de faire ce travail-là, j'avais beaucoup de mal parce que j'avais l'impression que beaucoup de choses n'étaient pas possibles. Détache-toi de tout ce que ton entourage peut te dire. Tes parents peuvent te dire, ton copain ou ta copine peut te dire, etc. Imagine vraiment ce qui te ferait plaisir à toi. Comment toi tu te sens à l'intérieur de toi, à l'extérieur, physiquement. Comment est-ce que tu te vois aussi physiquement dans cet avenir. Et donc tu vas vraiment imaginer et visualiser cet avenir-là. Et ce qui est très important, avant de passer au point suivant, c'est que tu te répètes cette visualisation très souvent. Moi, personnellement, je me la répète tous les matins. Je me la répète tellement que je la connais par cœur. C'est-à-dire que là, tu me demandes maintenant, je pourrais te la réciter parce que je la répète toujours de la même manière. J'ai ci, j'ai ça, je fais ci, je fais ça, je me sens comme ci, je me sens comme ça, etc. Et tout simplement, je visualise cette vie que j'aimerais atteindre. Le point suivant, ça va être d'y croire. Parce que si tu ne crois pas dans cette visualisation, pourquoi elle deviendrait réalité? C'est garder cette mentalité dont on a parlé juste au début de l'épisode, de se dire « Ah, c'est une expérience d'une fois. Non, mais c'est pas pour moi. Non, mais c'est pas accessible aux gens comme moi. » J'en sais rien, tu vois, tu peux t'imaginer plein de choses. Moi, personnellement, je viens pas du tout d'un milieu riche, donc je pourrais me dire que certaines choses sont inatteignables. Mais je crois qu'elles sont atteignables. Surtout que l'on vit dans un monde, et je sais pas si on se rend assez compte de la chance qu'on a. C'est que grâce à Internet, on peut apprendre énormément de choses. On peut trouver des mentors hyper inspirants qui ont réalisé des choses gigantesques. Et on peut trouver des personnes qui nous prouvent des dizaines de centaines de fois qu'il est possible de partir d'un point, de ne pas avoir beaucoup d'argent, ni beaucoup d'études, ni voilà, rien de spécial, et de pouvoir s'élever, de pouvoir mieux gagner sa vie, de pouvoir voyager dans le monde, de pouvoir construire des business, etc. Donc c'est vraiment à toi de le croire. N'imagine pas que c'est réservé aux autres personnes. C'est réservé à toi aussi. Et toi aussi, tu es capable de vivre cette vie absolument magnifique dont tu rêves. Donc il va falloir vraiment faire un travail sur toi pour croire dans ta vision. Pour lorsque tu t'imagines vivre cette vie-là. Et tu ne doutes pas, c'est toi. C'est juste pas toi maintenant. Il va falloir y aller petit à petit, on va en parler après. Mais tu t'imagines que c'est complètement ta réalité. Il n'y a aucun doute que tu puisses l'atteindre. Cette pensée, cette visualisation va devenir ta réalité. Et une petite précision, si tu as envie de faire évoluer cette visualisation au fur et à mesure du temps en fonction de l'évolution de tes valeurs, de tes croyances, de tes besoins, voilà. N'hésite pas à le faire, elle n'est pas gravée dans la roche, d'accord? C'est pas parce que tu l'as visualisée pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 6 mois qu'elle n'a pas le droit d'évoluer. Parce que toi-même, surtout lorsqu'on débute dans tout ce qui est développement personnel, développement de soi,
On se découvre énormément. Moi, personnellement, j'ai commencé à baigner vraiment là-dedans il y a 4 ans, quelque chose comme ça. Et je trouve, c'est mon point de vue à moi, personne ne me l'a dit, que j'ai vraiment évolué dans ma manière de penser, dans ma manière de voir le monde, dans ma manière d'appréhender le monde, dans ma manière de créer des opportunités pour moi, etc. Donc, il est possible, en tout cas, même si tu débutes là-dedans, que voilà, tu te mettes une visualisation là, puis dans 6 mois, en fait, tu as compris des nouvelles choses sur toi, sur ce que tu veux, sur tes besoins, et que tu l'adaptes, et c'est totalement ok, et il n'y a pas de souci. Le principe, c'est juste que tu te fais ta visualisation et tu y crois. Et c'est là où on arrive à notre point suivant. Parce qu'il y a beaucoup trop, je trouve, de vidéos sur TikTok, je vous en avais déjà parlé sur la vidéo sur la manifestation, manifester sa vie de rêve. Trop de vidéos te disent que tu peux manifester et que les choses viennent à toi. Personne ne viendra te sauver. Malheureusement, c'est ça la réalité. Personne ne viendra te donner la voiture de tes rêves, personne ne viendra te donner l'appart de tes rêves, personne ne viendra te donner l'amour de ta vie, personne ne viendra donner une magnifique famille que tu veux, etc. Non. Il faut que toi, tu passes à l'action et il faut en fait que tu agisses. Et c'est en agissant que tout cela va arriver. Il faut que tes actions et tes objectifs aillent dans la direction de cette big picture, de ce rêve, de cet accomplissement de vie. Il faut que ce que tu fais maintenant, ça aille dans la direction de là où tu veux aller. Et c'est ça en fait le plus important, c'est que tu vas passer à l'action, tu vas utiliser le principe du compound effect. C'est les petites choses qui créent les grandes choses. Si, par exemple, dans ton rêve, tu as envie de pouvoir vivre dans un pays différent chaque année, eh bien, ce que tu peux faire maintenant, c'est par exemple regarder les métiers qui te permettent de faire ça. Parce que tu peux être employé et changer de localisation chaque année. Donc, tu peux déjà commencer à chercher ça. Quel métier te permet de faire ça ? Comment est-ce que je peux faire ce métier ? Commencer à faire la formation pour atteindre ce métier. En fait, pour ta visualisation, il faut que tu te poses des questions de là où tu es, ce que tu fais, est-ce que ça va dans cette direction-là ? Et c'est vraiment ce qui va être le plus important. Et donc c'est pour ça aussi, par exemple, quand tu fais des objectifs pour l'année, tu peux vraiment te poser les questions, ça sert à rien, enfin, pas que ça sert à rien, mais te mettre des objectifs qui ne vont pas dans cette direction-là, malheureusement, elles ne vont pas te permettre d'atteindre cette vie-là. Et parfois, ça peut être des petites choses, c'est-à-dire, moi, j'ai économisé pendant des années, ce qui m'a permis de me payer, par exemple, ma première formation pour pouvoir créer ma marque, My French Ritual. Cette formation a coûté 4 000 $, donc c'est quand même assez cher, mais c'est la meilleure formation que j'ai faite de ma vie. C'est, je pense, un des investissements le plus rentable que j'ai fait de ma vie. J'ai appris énormément, ça m'a permis de découvrir énormément de choses sur le business, pas que sur Amazon, et j'en suis extrêmement reconnaissante. Et du coup, le premier pas ici, c'était tout simplement de mettre de l'argent de côté. Tous les mois, je mettais de l'argent de côté. Grâce à ça, j'ai pu faire un premier step. Premier step, acheter la formation. Step suivant, faire la formation jusqu'au bout. Trop de personnes achètent des formations, mais ils ne font pas les formations. Faites les formations jusqu'au bout. Le but, c'est d'atteindre cet objectif. Donc j'ai fait la formation jusqu'au bout, vraiment de A à Z. J'ai tout regardé, tout analysé, j'ai tout pris en note. Je suis passée à l'action. C'est-à-dire que j'ai créé ma marque, j'ai acheté tous les prototypes que je trouvais sur Amazon, j'ai contacté toutes les usines que je pouvais, j'ai fait toutes les études de marché que je pouvais, j'ai commencé à créer des vidéos, j'en avais jamais fait de ma vie. J'ai commencé à créer des vidéos, je filmais moi en train de m'occuper de mes cheveux, de réfléchir au contenu, j'ai créé mon premier site internet, je me suis lancée. Mais oui, il n'y a aucune promesse de résultat, mais si tu ne lances pas, c'est sûr que tu n'en auras pas. Donc, c'est ça la troisième étape, c'est d'analyser là où tu es et de mettre des objectifs qui sont alignés avec là où tu veux aller, avec cette vie de rêve. Et je peux t'assurer que tu atteindras cette vie de rêve, si tu la veux vraiment. Et donc c'est pour ça que c'est très important de vraiment te poser, de savoir ce que tu veux vraiment, d'y croire, et enfin de passer à l'action et de faire en sorte que ta réalité maintenant, elle est déjà en train de travailler sur l'objectif que tu veux atteindre, même s'il est dans 10 ans, 15 ans. Ça peut prendre parfois un petit peu de temps
Et il n'y a pas de souci avec ça. Tu as le temps, tu as toute ta vie. Mais commence à agir maintenant. Parce que plus tu attends, plus ce sera difficile d'atteindre cet objectif et moins tu l'atteindras. Donc choisis de commencer maintenant à agir. Et là, on est en janvier, on a tous la motivation de janvier, etc. C'est la nouvelle année. Mais si tu m'écoutes un petit peu plus tard, qu'on est en mois de juillet, tu as le droit aussi de changer maintenant. Tu as le droit de prendre ta décision maintenant. Moi, j'ai pris plein de décisions, j'ai pris plein de prises de conscience. On n'était pas au mois de janvier, on n'était pas au mois de septembre. C'est quand si tu le décides maintenant, si tu décides de passer à l'action, si tu décides de revoir ce qui va pas dans ta vie, si tu décides de voir ce que tu peux faire dans ta vie pour atteindre ta vie de rêve, tu peux le décider quand tu veux. Tu peux passer à l'action quand tu veux. C'est juste à toi d'appuyer sur l'accélérateur. Peu importe qu'on soit le 12 octobre ou le 3 mars ou le 1er janvier. C'est toi qui décides maintenant que tu vas atteindre ta vie de rêve. Voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu, qui te donnera donné de l'énergie pour commencer cette semaine, pour mettre tout en place pour atteindre ta vie de rêve. En tout cas, n'hésite pas à partager cet épisode à une amie, de la famille ou encore sur les réseaux sociaux si tu penses que des personnes pourraient en bénéficier. Ça m'aide aussi beaucoup à développer le podcast. Enfin, si tu as quelques minutes, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire dans l'espace commentaire sur la plateforme que tu utilises pour écouter cet épisode. Ça me soutient énormément et ça permet au podcast d'être mieux référencé. Je te remercie et je te souhaite une très belle semaine.